Plus encore que goûter, déguster, c'est laisser pleinement s'exprimer des sensations visuelles, auditives, odorantes, tactiles et gustatives. Des sens, plus ou moins éduqués, qui, par leur complémentarité, ont dans le temps marqué les mémoires sous forme d'associations. La vue du citron, qui appelle l'acidité, le bruit du pain frais tranché, qui sent la boulangerie, la mûre, qui porte l'image des confitures d'une grand-mère. Ainsi, ce sont des souvenirs qui émergent d'une odeur, d'un goût, d'une sensation en bouche, et que chacun retrouvera dans son propre vécu et tentera d'exprimer. Mais avec quels mots? Des mots qui trop souvent manquent et qu'il faut donc apprendre. Eh oui, déguster, c'est savoir écouter ce que nous disent nos sens, faire appel à notre mémoire et pouvoir en parler. On voit que c'est un fromage qui a de l'âge, il a au moins plus d'1 an. On sent, les arômes qui sont très puissants. On a toujours du lactique. On a du fruité, donc on a de la noisette, oui, la noisette elle est très nette. Moi j'irais même jusqu'à de végétal de la paille. Vous savez, vous avez mâchouillé la paille l'été, la paille dans la... Bon, d'accord, c'est un pro. Mais ce n'est qu'une question d'apprentissage. Maintenant que vous savez presque tout du comté, je vous propose d'essayer. Vous allez en goûter 2 et tenter d'exprimer vos sensations. Mais d'abord, quelques rappels en 5 points, ou plutôt 5 sens. Et déjà, la vue. La croûte, dont les teintes varient selon les différentes ambiances des caves d'affinage et dont les épaisseurs révéleront l'âge du comté. Plus celui-ci aura vieilli, plus cette croûte sera large, foncée et irrégulière. La pâte est aux couleurs du lait. Eh oui, ici, les colorants, on ne connaît pas. Mais ce lait varie selon les saisons. Entre la consommation en herbes pâturées l'été, riche en carotène, et en foin séché l'hiver. Le comté se teintera alors de jaune ou d'ivoire. Il pourra présenter des yeux, petits trous de la taille d'une cerise. Ces ouvertures sont formées par des gaz qui, lorsque les comtés séjournent en cave chaude, ne peuvent s'évacuer de la meule. Mais, œil ou pas, c'est sans importance car l'essentiel, c'est le goût. Certains comtés présentent des cristaux blancs qui ne manqueront pas de craquer sous la dent, mais ce n'est pas du sel. Rappelez-vous que celui-ci est surtout utilisé pour former la croûte et assurer sa perméabilité. Non, ces grains sont une cristallisation d'acide aminé, la tyrosine, qui peut accompagner le vieillissement. Au toucher, le comté dira son âge et tout naturellement perdra un peu de sa souplesse avec le temps. Pour l'odorat, il faudra ouvrir la pâte et enfin libérer ses odeurs, premières richesses enfouies, impatientes de pouvoir devenir arômes et de s'exprimer pleinement lors de la mise en bouche. Le comté y révélera sa consistance et sa persistance, son onctuosité ou son fondant, et il vous emportera dans une étonnante promenade, merveilleux voyage dans les 6 grandes familles aromatiques des comtés. La famille lactique, la famille torréfiée, l'animal, ou la végétale,
l'épicée ou encore la fruitée. Et dans toutes ces familles, chaque comté puisera ses trésors d'arômes pour offrir à vos découvertes des mélanges aussi riches que subtils. Vous pourrez alors y associer les paysages et leurs terroirs, les fruitières et les caves d'affinage, et chacun d'entre vous y trouvera son bon comté, car il n'y a de meilleur comté que celui qui parlera à vos sens et vous fera voyager. Alors, bonne découverte et à la prochaine!